Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray 4K et Blu-ray concernant le réalisateur Roman Polanski, mon réalisateur préféré. Donc j'ai énormément de films dans ma collection et il m'en manquait encore quelques-uns ou des nouvelles versions, nouveaux remasters. Donc c'est l'épisode 3 de cette collection Roman Polanski. Donc je vous ai jamais parlé de ce réalisateur, donc on y va aujourd'hui. C'est un réalisateur franco-polonais né un 18 août 1933 à Paris. Son nom français est Raymond Thierry Liebling, mais il sera appelé donc usuellement Roman par ses parents. Donc son père c'était un artiste polonais travaillant à Paris et sa mère avait déjà eu un enfant avec une autre personne, donc qui sera sa demi-sœur Annette. En 1937, comme le père n'arrive pas à trouver un bon boulot en France, il quitte la France pour Cracovie, en Pologne, où Annette fera découvrir le cinéma à Roman. Pendant l'occupation allemande, il découvrira beaucoup de productions, donc de propagande, dans des salles désertes, parce qu'il faisait pas bon aller voir ces films pourris à l'époque de propagande, donc. Mais il aimait bien découvrir le cinéma et être dans les salles de cinéma tout seul. Donc il arrive à survivre au ghetto de Cracovie en mars 1943. Il perd ainsi une partie de sa famille lors de la Shoah et doit apprendre à vivre seul, aidé par des familles catholiques en Pologne, pas loin de Cracovie. Son père sort vivant des camps, mais Roman reste assez indépendant de sa famille désormais. Ses études ne le passionnent pas et c'est dans le scoutisme qu'il confirme sa vocation artistique. Il fait ainsi beaucoup de théâtre et apprend la comédie et le cinéma durant ses études à l'École nationale de cinéma de Łódź et à l'Académie des beaux-arts de Jan Matejko de Cracovie de 1953 à environ 61. En 1962, il réalise son premier long métrage, Le couteau dans l'eau, et connaît rapidement ses premiers succès cinématographiques. En 1967, il rencontre la comédienne américaine Sharon Tate sur le tournage du Bal des Vampires et c'est Hollywood ensuite qui le réclame pour tourner Rosemary's Baby. Un autre drame marquera sa vie, le meurtre de son épouse alors enceinte, Sharon Tate, par la secte de Charles Manson aux États-Unis en 1969, qui débouchera sur la production d'un film sérieux et violent, Macbeth en 1971, adapté de la tragédie shakespearienne. C'est un échec commercial malheureusement et il enchaîne sur une comédie italienne, Quoi, avec Marcello Mastroianni en 1972, et un documentaire Week-end d'un champion sur Jackie Stewart, pilote de Formule 1. Donc je vais vous montrer un peu tous les films qu'il a réalisés pendant cette période et que j'ai déjà dans la collection. Et d'ailleurs les films suivants que j'ai aussi dans ma collection. Donc alors dans la collection j'avais donc Le couteau dans l'eau. C'est dans l'ordre chronologique. Le Répulsion avec Catherine Deneuve, film fantastique, vraiment formidable. On a Cul-de-sac, donc c'est une comédie, thriller, vraiment je l'ai découvert récemment, c'est excellent. Ici j'ai un petit coffret DVD réunissant ces trois films. Le Bal des Vampires en DVD. Donc là, il était encore acteur, Roman, dans ce film. Donc très bien. On a le Rosemary's Baby. Ensuite, il enchaîne sur Macbeth. Donc là, en Blu-ray, voire en DVD que j'ai gardé parce que dedans, il y a un petit feuillet. Ensuite, il nous fait Chinatown, donc j'ai en DVD. Il passe ensuite sur Le Locataire que j'ai dans une édition bilingue. Il nous fait Tess que j'ai en Blu-ray et aussi dans un beau digipack DVD. Ces deux derniers films, j'ai une belle petite BO, donc musique de Philippe Sard avec 22 titres, qui est très très sympa à écouter, avec une atmosphère étrange. Nous avons Les Pirates, donc en Blu-ray défectueux ici, et la version espagnole un petit peu différente en termes de qualité technique et bonus malheureusement. Mais bon, qui fait l'affaire pour mater le film actuellement en Blu-ray. Il nous tourne ensuite donc le thriller frantique avec un superbe Harrison Ford. Et donc sa femme encore actuellement ici.
Sa femme, on la retrouve ensuite dans Lune de fiel, donc un thriller érotique vraiment excellent avec donc Emmanuel Seigné et Peter Coyote. Il enchaîne avec La jeune fille et la mort, donc encore une fois un thriller huis clos avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley qui est vraiment excellent si vous ne l'avez pas vu. Excusez-moi. Hop, il nous fait après donc Le pianiste que j'ai dans un super coffret DVD avec affiche. Dedans il y a le livre, il y a la BO ou un extrait de la BO par exemple. Donc superbe coffret DVD. Film que je me suis acheté après en 4K. Donc le film a été refait en termes d'effets spéciaux. Donc c'est une version un peu différente. Mais en vrai 4K c'est super magnifique. Donc il a adoré le théâtre aussi, Polanski, donc on a eu le droit à un DVD de cette réalisation, c'est pas lui qui filme mais c'est lui qui met en scène, et d'un Gabler, avec encore une fois son épouse Emmanuelle Seigné. Donc là c'est un peu plus difficile à appréhender cette pièce, mais je l'ai trouvé génial. Il nous revient au cinéma avec Oliver Twist, un film pour les enfants. Un petit thriller adulte, The Ghostwriter, donc le Blu-ray était défectueux, mais Pathé me l'a changé. Et l'édition belge n'est pas défectueuse, donc voilà, divers moyens de pouvoir voir le film qui est excellent. Ici, donc, une comédie familiale, Carnage, donc voilà, qui parle des relations entre adultes. C'est vraiment très bon, adapté d'une pièce de théâtre. La Vénus à la fourrure aussi, adapté d'une pièce de théâtre, qui se passe dans un théâtre avec juste 2 acteurs. C'est vraiment génial. D'après une histoire vraie, donc encore avec Emmanuel Seigné et Eva Green, ça se regarde pas mal. Et enfin, mon dernier film en collection, dernière édition que j'ai en collection, c'est le J'accuse avec Jean Dujardin et un formidable Louis Garrel et Emmanuel Seigné encore une fois. Donc voilà, on a fait le tour de toute ma collection de films de Roman Polanski, mais j'ai fait quelques achats récemment. Donc on va d'abord parler, je vais pas tout faire tomber, du film Chinatown. Donc je me suis procuré d'abord en Blu-ray d'occasion pour 2,50 € et ensuite en 4K dans un Cultura pour 12,50 €. Donc on va évoquer ce film. Donc comment ça s'est passé? En fait, Jack Nicholson avait envie de travailler avec Roman Polanski, donc il lui propose divers scénarios et ils se sont mis d'accord sur le scénario de ce film-là qui tient à cœur donc à Jack Nicholson. Et le producteur Robert Evans donc est très content de ce choix parce qu'il voulait un regard européen pour mettre en valeur cette histoire américaine. Et d'ailleurs, il a déjà travaillé avec Polanski sur Rosemary's Baby, donc voilà, il sait très bien la qualité qu'apporte Roman Polanski dans ses films. Alors, le scénario de Chinatown est de Robert Towne, un collaborateur récurrent de Roger Corman, qu'il a écrit pour Robert Evans, donc contre 25 000 $, en pensant pouvoir le réaliser ensuite. Mais il s'était trompé dans le contrat, il perdait les rênes du projet. Cependant, il pensait quand même en faire une trilogie, Robert Towne, et on en reparlera après. Ce scénariste a aussi écrit le scénario du film La tombe de Ligeia en 1964, donc réalisé par Corman dans son cycle Edgar Poe. Le scénario de Chinatown évoque les guerres de l'eau qui ont eu lieu en Californie au début du XXe siècle. Voilà, donc il y avait des meurtres et tout pour avoir des contrats à l'époque. Donc on va évoquer la pré-production du film. Donc c'est produit par Paramount Pictures et Robert Evans pour environ 6 millions de $. Le film doit être tourné comme un film noir des années 40 et pour les productions des années 70 en couleur, ça s'appelle genre néo-noir. Quelles sont les caractéristiques d'un film noir? Donc je vais vous les rappeler si vous ne les connaissez pas. Donc ces films ont un thème pessimiste et tragique. Ça parle de machination souvent. On a du suspense et on peut avoir aussi une voix off qui raconte ce qui se passe. On retrouve aussi des personnages stéréotypés désormais comme une femme fatale, un détective, un homme ordinaire et un tueur psychopathe dans des lieux généralement urbains.
Au casting, donc on retrouve Jack Nicholson qui interprète le détective Jack Gittes. Alors Gittes, ça provient du nom d'un ami de Jack Nicholson. On avait pu le voir avant, donc ce fabuleux acteur, dans Ce plaisir qu'on dit charnel de Mike Nichols en 1971. Faye Dunaway occupe le rôle de la femme fatale du film, et on avait pu la voir précédemment dans Little Big Man de Arthur Penn en 1970. Roman Polanski apparaît aussi dans le film, où il joue le rôle d'un truand. Alors, on a pas mal d'autres personnes connues qui font un passage dans le film. On va parler du tournage. Le film est filmé en Technicolor, 35 mm scope procédé Panavision, d'octobre 73 à janvier 74 a priori. Le directeur photo choisi par Polanski devait être William Fricker, qui avait déjà occupé le poste de directeur photo sur Rosemary's Baby, mais le producteur Robert Evans a annulé son contrat afin d'avoir plus de prise sur le tournage. Parce que on sait que Roman aime bien décider de tout. Donc la photographie est alors gérée par un autre directeur de photo, c'est John A. Alonso, qui a aussi travaillé précédemment sur la comédie Get to Know Your Rabbit de Brian De Palma en 72. Mais au départ, ça devait être Stanley Cortez qui devait occuper ce poste. Mais finalement, ça n'a pas convenu à Polanski car il trouvait ce directeur photo trop lent et inexpérimenté sur le matériel Panavision. Du coup, il a jarté. Il a fait par contre quelques scènes qu'on peut voir dans le film, comme la scène de l'orangerie. On peut noter qu'il y a une façon de filmer qui est un peu différente de d'habitude, parce que c'est filmé de manière subjective, tout est vu à travers les yeux du détective du début à la fin du film. Par exemple, quand il y a assommé, la caméra passe au noir. Évoquons la post-prod. Polanski retravaille avec le monteur Sam Austin, qui avait monté Rosemary's Baby en 68. Il a demandé à Philippe Lambro de composer la musique, mais le producteur Robert Evans n'en est pas content. Il appelle donc Jerry Goldsmith à l'aide pour écrire la partition en une dizaine de jours. Donc Jerry Goldsmith utilise un orchestre à cordes avec 4 pianos, 4 harpes et des percussions ainsi qu'une trompette jouée par l'américain Ivan Reise. Une atmosphère poisseuse peut être ressentie dans cette BO, et on a aussi un thème mélancolique pour décrire la relation amoureuse du détective. Concernant la distribution, ça sort aux États-Unis via Paramount Pictures le 21 juin 1974 et en France via Cinema International Corporation le 18 décembre 1974. Ce film est acclamé par la critique. Donc l'accueil très bon, le film rapporte 30 millions de dollars et il va avoir plein de récompenses. Donc pendant la 47e cérémonie des Oscars, il est nommé dans 11 catégories. Roberton remporte l'Oscar du meilleur scénario original par exemple. Aux Golden Globes, il remporte le prix de meilleur film dramatique, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleur scénario. C'est vraiment la fête. Une suite, The Two Jakes, est réalisée en 1990 avec Nicholson, réalisateur et acteur, et de nouveau Roberton au scénario qui a en tête sa trilogie. Malheureusement, le film est un échec critique et commercial, mettant fin à la possibilité d'une trilogie. Il y a encore eu des discussions pour en faire une série, a priori avec David Fincher sur Netflix, mais ça ne s'est pas fait si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va regarder ces deux éditions. Donc nous avons aussi une édition Blu-ray avec une jaquette qui reprend ce qu'on avait dans les éditions DVD avant. Très très jolie image faite de jaune, de noir et de rouge, avec le nom des deux acteurs principaux. Alors c'est un import allemand, mais il y avait du français dessus. Hop. Donc c'est un Blu-ray que je vais garder, parce que c'est pas le même master du film. Donc ça permet d'avoir une certaine vision du film dans cette édition. Donc à l'intérieur, on voit que c'est une jaquette recto verso, parce qu'en fait, en Allemagne, ils ont le logo d'âge ici. Donc il suffit de le retourner pour ne plus l'avoir
dans sa collection. Donc on a un petit Blu-ray. Donc c'est écrit tout petit ici, hein, ce que nous avons sur ce disque. Puis c'est écrit en allemand. Alors en bas nous avons les langues. C'est en anglais 5.1 Dolby True HD, sous-titré français, 130 minutes. Französisch, voilà, et d'autres machins. Je sais pas s'il y a du bonus dessus. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais garder en collection. Et on va mater l'édition 4K. Donc cette fois-ci, ils nous ont fait un fourreau avec. Donc c'est quelque chose a priori qui est fait via en intelligence artificielle. Hein. Donc on retrouve Jack Nicholson ici et Faye Dunaway. Je sais pas si c'est repris d'une photo. Je connais pas assez bien le film. Alors c'est un film que j'aimais pas trop quand j'étais jeune, hein, parce que c'est lent, c'est néo-noir, ça m'endormissait, donc je vais pouvoir le redécouvrir là, dans une super qualité. J'espère que je vais l'apprécier comme tout le reste des films de Polanski. Donc on va déblister ça, déjà ça sera fait. Voilà. Oh, le plastique est solide. Je sais pas s'il est encore trouvable à ce prix là actuellement. Mais bon, c'est vrai que la plupart des films 4K en amarré, on peut les avoir pour 12,50 € voire 15 €, c'est vraiment top. C'est pas la même chose, vous voyez sur le fourreau arrière, on a des photos au lieu du texte, ça c'est une très bonne idée. Donc on va juste regarder les photos, donc vous avez Jack Nicholson qui fait face à Roman Polanski qui va lui déchirer le nez. Voilà, deux belles photos. Et le reste on retrouve sur la jaquette, donc on va regarder la jaquette. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dira? Commençons par les specs techniques. Vous avez sur le disque 4K le film et les suppléments. Donc, ça c'est parfait. Après, et même les suppléments ne sont que sur le 4K. Donc, les gens qui n'ont pas de lecteur 4K, si vous achetez cette édition, malheureusement, vous ne pourrez pas voir tous les nouveaux bonus qui ont été mis dans cette édition. Hein. Donc, vous avez de l'anglais en 5.1 Surround Dolby True HD. Et du français, allemand, espagnol, italien et anglais, version restaurée 2.0, mono Dolby Digital. Très bien, sous-titre français, durée du film de 2h10, interdit aux moins de 12 ans. Et sur le Blu-ray, anglais 5.1 sur une Dolby True HD, sous-titré français. Donc on va regarder la liste des suppléments. Vous avez le commentaire du scénariste Robert Towne avec David Fincher, tiens, qu'on retrouve ici, top. Un état d'esprit, l'auteur de Sam Wesson parle de Chinatown, souvenir de Chinatown, la trilogie qui n'existe pas, ben, j'en parle ici, Eau et pouvoir, Chinatown un commentaire, Chinatown début et fin, Chinatown le tournage, Chinatown l'héritage et la bande-annonce cinéma. Alors il paraît qu'il y a 3 heures de bonus. Donc entre les 2 heures de film et les 3 heures de bonus, ça fait 5 heures à passer dans cette atmosphère néo-noire. Donc superbe édition. Et à l'intérieur, en termes de sérigraphie, là c'est très simple. En noir pour le film et en gris métallisé pour le Blu-ray sans les bonus. Donc voilà, pour ce film-là, nous avons... Hop, regardez le contenu. On va passer au film suivant. Alors attention, il s'agit du film Le Locataire que je me suis procuré récemment sur le site de Carlotta directement, hein, chez l'éditeur pour 27,50 €. Ils ont retrouvé quelques boîtes de cette superbe édition Prestige dans leur stock et j'ai pu me le procurer. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, j'ai vraiment été idiot de ne pas le prendre avant, mais heureusement je l'ai trouvé là-bas. Donc on va parler de la genèse de ce film. Alors c'est adapté du livre Le Locataire chimérique de Roland Topor, publié en 1964. Le mot chimérique est abandonné dans le titre du film car il est compliqué à comprendre. Donc on va en parler ici justement. Donc une chimère, qu'est-ce que c'est? C'est une idée irrationnelle produite par l'imagination ou un fantasme irréalisable. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on peut trouver dans le film. Alors ce film, je l'ai vu il y a longtemps et j'attendais d'avoir l'édition 4K pour le revoir. Donc comment ils en sont arrivés à faire ce film? C'est pas fini. Le réalisateur britannique Jack Clayton essaye d'adapter le film pour Universal Studios fin des années 60.
Et comme il n'arrive pas à le faire avec ce studio, les droits sont rachetés par Paramount suite à la recommandation du même réalisateur. Il réalise alors le film Gatsby le Magnifique, en croyant récupérer la possibilité de réaliser le film Le Locataire après le film Gatsby le Magnifique. Malheureusement pour lui, en 1974, il s'aperçoit que le film est désormais destiné à Roman Polanski, qui est en négociation intense avec la Paramount. Jack Layton, qui veut pas se laisser faire, il appelle le directeur du studio Barry Diller pour se plaindre, mais c'est trop tard. Donc le film sera un thriller psychologique avec des touches fantastiques réalisées par notre fameux Roman Polanski. Pour la pré-prod, Polanski fait appel à Gérard Braque pour écrire le scénario. Le film est produit par Marianne Productions, Andrew Braunsberg Productions et la Paramount. Alors, Roman Polanski voulait jouer dans le film, occuper le rôle titre. Donc c'est celui qu'on voit à la fenêtre, c'est bien lui le réalisateur. Donc moi je le trouve très bon dans ce film. C'est un très bon acteur, hein, Roman Polanski. Heureusement qu'il a joué dans pas mal de films, parce qu'on peut en profiter du coup. Isabelle Adjani intervient aussi dans le film, hein, c'est la petite amie de l'acteur du rôle principal du film, et vous avez pu la voir juste avant dans La gifle de Claude Pinoteau en 1974. Alors ça se passe dans un immeuble parisien. On retrouve ainsi dans les voisins l'actrice Shelley Winters, que vous avez pu voir dans Bloody Mama de Roger Corman en 1970. Ensuite, on a plein d'acteurs français dont on reconnaît les trognes. C'est par exemple Rufus, qui avait tourné dans Mariage de Claude Lelouch juste avant en 1974. On a Romain Bouteille vu dans Les Galettes de Pont-Aven de Joël Seria en 1975. Josiane Balasco vu dans L'An 01 de Jacques Doyon en 1973. Et on va retrouver encore d'autres acteurs du Splendide. Donc on aura Gérard Jugnot vu dans Dracula Père et Fils d'Édouard Molinero en 1976. Et encore Michel Blanc vu dans Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg en 1976. Et enfin, on a le super vieux acteur Claude Pieplu, vu dans La moutarde me montonnait de Claude Zidi en 1974. Il a fait énormément de films aussi avant lui. Donc c'est excellent de voir tous ces personnages. Bon, peut-être que ça déstabilisait un peu le film, parce que maintenant ils sont ultra connus, toutes ces personnes. Mais voilà, à l'époque, voilà, ils débutaient, donc c'est vraiment drôle de les retrouver. On peut dire que ça rend le film encore un petit peu plus grotesque en fait, hein. Évoquons maintenant le tournage. Donc c'est effectué à Paris, en anglais et en français selon la nationalité des acteurs, et c'est tourné de novembre 1975 à mars 1976. Les décors sont de Pierre Guffroy, qui travaillera ensuite beaucoup avec Polanski. Sur la post-prod, donc Polanski fait intervenir Philippe Sard, qui a fait une musique magnifique que j'ai dans ce CD-ci que je vous ai montré tout à l'heure. Le montage est de Françoise Bonneau, qui a aussi monté le film 4 mouches de velours gris de Dario Argento en 1971, et plein d'autres grands films français, assisté de Jacques Audiard, donc qui a réalisé des films plus récents que vous connaissez, qui ont eu pas mal de succès dernièrement. Les doublages français sont supervisés par Polanski, et il s'occupe aussi d'autres langues comme l'italien, parce qu'il est polyglotte notre Polanski, il a tellement voyagé. Concernant la distribution, le film sort en France le 26 mai 1976 via Cinema International Corporation et attire 500 000 spectateurs, et aux États-Unis le 11 juin 1976. C'est pas un très gros succès. Donc voilà, on va regarder cette édition. Voilà, elle est un peu grosse, elle sort un peu du cadre, non, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est un boîtier édition Prestige limité de chez Carlotta, avec plein de bonus, autant sur le film que dans la boîte. Donc on va regarder ça. Bon, d'abord on va regarder l'artwork qu'ils nous ont choisi. Donc ici on a la fameuse fenêtre qu'on a pu retrouver sur d'autres éditions, où on voit notre personne qui il va lui arriver pas mal de choses. Il va avoir plein de troubles psychologiques, et vous pouvez remarquer qu'ici nous avons un de ses ongles tout rouge.
Bizarre, me direz-vous. Et ici, on voit quelqu'un qui tombe à travers le du locataire. Parce qu'en fait, la chambre qu'il a récupérée, hein, c'est quelqu'un qui s'est suicidé, a priori. Si je me souviens bien. Donc on a le logo Paramount ici. Voilà. Derrière, on a un petit papier avec des photos du film en tout petit. 4-5 photos du film en couleur. La liste des suppléments. On regardera à l'intérieur, hein, ça doit être aussi écrit sur l'édition. Donc c'est le numéro 32 hein, des EPL Carlotta. Allez, c'est parti, on va déblister ça. Alors je sais pas trop comment on s'en sort. J'espère que je vais pas tout griffer. Hop. On va rentrer par là, voilà. C'est pas donné. Plus alors il n'est pas sold out hein, ce coffret. Donc il est encore disponible actuellement chez Carlotta. Ils n'ont pas tout vendu, je pensais qu'ils allaient tout vendre leur réassort. Mais il leur en reste et vous pouvez en trouver à la Fnac, direct dans certaines Fnac. Peut-être chez Leclerc aussi. Donc voilà, il en reste un petit peu. Je sais pas si c'est quelque chose qui sera dur à trouver plus tard. En tout cas moi j'en ai un, je suis content. Donc ici, au toucher c'est assez magnifique. Le papier derrière, alors j'ai senti des points de colle, on va essayer de l'enlever. Alors il n'y a pas de photo, donc à part peut-être avoir un petit détachement du carton. Alors ce qui est embêtant avec ces points de colle, hein, c'est que voilà, ça tire le papier du carton et ça fait des mouchettes. Et pas là. Donc à l'arrière on retrouve les crédits du film. Parfait. Donc ça on laisse de côté, on devrait avoir les informations à l'intérieur et on va découvrir le contenu. Alors c'est bien lourd, hein. C'est bien lourd. Alors c'est bien une boîte hein, qui s'ouvre en deux parties. Voilà. Alors on va regarder le premier élément. Hop, ça m'a l'air d'être une affiche. Ah ouais, c'est excellent. Donc là ici nous avons l'affiche du film. Donc ça rentrera pas dans le cadre bien sûr. Mais c'est la même chose que le recto du boîtier. Excellent. Ah, ça, il faut vraiment que je l'affiche dans ma chambre. Hop. Très beau. Bonus. Vous avez un marque-page. Voilà. On va passer aux photos. Elles sont géantes. Ici, je sais pas pourquoi on a un visage là. Waouh. Je me rappelle plus de cette scène. Ça ressemble à un miroir, mais non, on dirait que c'est le visage de Polanski là. Waouh, impressionnant. Bon, à l'arrière, il y a juste quelques crédits. Magnifique. Hop. Sur les lieux du tournage. Ici, Roman Polanski qui est habillé. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Donc là, c'est sûrement sa doublure. Une photo derrière une belle fenêtre parisienne. Là, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, là, la photo où il s'étrangle lui-même, a priori. Et là, il est tout petit dans le décor. Hop. Excellent. Vraiment, ça donne envie de revoir le film. Dans les jardins du Luxembourg. À tous les coups, hein. Et là, sur le set, je pense que ça a été reconstitué en studio, hein, le décor. Je sais pas si l'immeuble a été refait en studio entièrement. Et ici, ouais, la scène impressionnante avec la personnalité complètement recouverte de bandes. Waouh, excellent. Et voilà, on a fait le tour des photos, donc vraiment elles sont magnifiques. Ça vaut vraiment la peine d'acheter ce coffret. Et là, quelque chose qui m'a donné encore plus envie d'avoir le coffret, c'est le document d'époque hein, qui est pour aider à la promotion du film. Hop, les crédits, fiches techniques, fiches artistiques, le synopsis,
la filmographie d'époque. Autre scénario. Ouais, c'est quelque chose sur lequel je me suis jamais intéressé, c'est les scénarios auxquels Polanski a participé. Donc vous avez Aimez-vous les femmes de Jean Léon, La fille d'en face de Jean-Daniel Simon et A Day at the Beach de Simon et ses robes. Ah, ça c'est des films qu'il faut que je me procure. Interprétation c'est pareil, hein, il y a quelques rôles d'acteurs sur des films que je n'ai pas. Par exemple Du sang pour Dracula de Paul Morisset, quoi, où il apparaît brièvement. Ouais, il va falloir que je remédie à ces manques dans ma collection Polanski. C'est pas tout d'avoir ses réalisations, il faut voir ses participations. Hop, ça parle d'Isabelle Adjani, de Shelley Winters, avec des filmographies de Shelley Winters, Bloody Mama, qu'on retrouve ici. Melvyn Douglas, dont je ne vous ai pas parlé, qui apparaît dans le film. Et qui a tourné énormément de films que je connais pas d'ailleurs. Comme Hôtel Saint-Grégory, qu'est-ce qu'on a, Henry Levin, The Guilt of Janice Ames. Donc voilà, ça c'est des films qui me parlent pas malheureusement. Billy Budd de Peter Ustinov. On a Joe Van Fleet qui a tourné dans East of Eden. Bernard Fresson qui a tourné dans Hiroshima mon amour. Lilo Kedrova qui a tourné dans Le Défroqué ou Zorba le Grec de Michael Kakoyanis. Claude Dauphin qu'on a pu voir dans Entrée des artistes de Marc Allégret ou Salut à la France de Jean Renoir. Ouh là là, plein d'autres choses. Rufus, Romain Bouteille, on en a déjà parlé. Claude Pieplu, excellent, avec une belle filmographie. Jacques Monod, André Rosberg, Roland Topor, donc ça c'est l'écrivain. Gérard Braque, le co-scénariste. Sven Nykvist, dont je vous ai pas parlé, qui était directeur de la photographie sur ce film. Et il a travaillé sur quoi? Donc je vous en ai pas parlé en effet. Donc des documentaires. Alors, The Last Run de Richard Fleischer. Black Moon de Louis Malle. Bah, la filmographie est là. Black Moon, Louis Malle. Et beaucoup de films de Ingmar Bergman aussi. Ouais, essentiellement que ça, hein, le Sven Nykvist. Jacques Smith, le costumier. Philippe Sard, on en a parlé. Françoise Bonneau, la monteuse, on en a parlé. Pierre Guffroy, le décorateur, on en a parlé. Et ici, on a des notes de production. Donc vous en apprendrez plus que tout ce que je vous ai raconté sur le film. Donc à découvrir. Et même la caméra, ils ont utilisé la Luma. Donc ils parlent de cette super caméra. Ce dossier de presse est vraiment gigantesque. Éléments promotionnels de 1976. Waouh. Donc voilà, ça vraiment c'est essentiel. C'est présenté dans le coffret. Et à l'intérieur, on a l'édition 4K et Blu-ray. Alors on va la regarder. Alors malheureusement ça ne liste pas le contenu. Donc je vais récupérer l'affiche tout à l'heure. Donc on retrouve une photo identique à ce qu'on avait tout à l'heure. Un 4K en violet. Un Blu-ray en bleu. Et derrière on a la photo dans le jardin du Luxembourg. Hein. Donc bon. Et là, du classique ici là. C'est dommage que ce soit une édition comme ça, qu'il n'y ait pas de fourreau. Ou d'étui plutôt. Pour ranger le digipack. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc on va ressortir le document qu'il y avait à l'arrière. On va ranger les photos, les affiches dans la boîte. Voilà, la boîte est refermée et on va analyser donc le contenu qui est indiqué sur cette petite fiche. Le film est en Dolby Vision compatible HDR10 en 4K et pour la première fois en Blu-ray. Nouvelle restauration 4K, donc j'ai regardé les critiques de la restauration, ils disent vraiment qu'elle est fabuleuse. Vous avez la version originale sous-titrée français en 1.0 DTS HD Master Audio et la VF en DTS HD Master Audio 1.0. En DVD, le visionnage était compliqué parce que
Il y avait voilà, les sous-titres, le mélange français-anglais, c'était bizarre. J'espère que dans cette édition, le visionnage sera plus facile. On hésite toujours, voilà, quand on regarde le film, on ne sait pas s'il faut le regarder en français ou en anglais, voilà. En supplément, on a Paranoïaque à Paris qui dure 23 minutes. Le réalisateur Roman Polanski se remémore le tournage du film dans un entretien inédit en France. L'artiste invisible, un entretien avec le directeur de la photographie François Catonnet, alors assistant opérateur sur le film, duré 15 minutes. Assurer la continuité, duré 5 minutes, souvenirs et anecdotes de tournage avec la script en chef du film Sylvette Podreau. On a des entretiens audio dirigé par Frédéric Albert Lévy, donc avec l'écrivain Roland Topor en 1980 duré 6 minutes, et avec le scénariste Gérard Braque en 1986 duré 5 minutes. Et étranger, 32 minutes, c'est un entretien inédit avec Samuel Blumenfeld, journaliste au Monde critique de cinéma, donc ça c'est un bonus canapé. Le locataire analyse audio de Sam Degan pendant 20 minutes. Visite des lieux de tournage 11 minutes, récit de voyage créé par David Grégory qui visite les quartiers de Paris présents dans le film. Ah, c'est intéressant ça. Et enfin on a la bande-annonce originale. Donc voilà, on a fait le tour de cette édition et de mes achats concernant le réalisateur. Alors il me manque encore quelques films, il me manque le film sur la F1, il me manque le film Quai, le film italien dans ses réalisations, et il m'en manque pas beaucoup. Donc voilà, moi je suis content, je vais pouvoir mater ces films. J'espère que ma petite présentation d'achat vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations. Salut à tous!